pense pas qu'un homme fait de chair et de sang peut porter sa gloire, ni encore moins à s'approcher de cette gloire. Mais il faut que le Fils puisse intervenir pour que... Est-ce qu'on peut m'aider, s'il vous plaît, à arrêter le ventilateur? Alors, je disais, on nous parle de l'alliance qui se crée, où Dieu a dit que tu m'as aimé avant la fondation du monde, tu m'as envoyé sur la terre, et de la même manière que tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Et ici, vous allez retenir que nous parlons de l'impact qu'a l'alliance dans l'invasion. Et si je devais partir par des définitions, parce que quand vous lisez le thème en soi, il y a beaucoup de mots, mais il y a un seul mot qui est clé, c'est l'alliance. Mais pour comprendre cela, selon le thème qu'on nous a donné, c'est la place et l'impact des alliances dans l'invasion. Et vous verrez que les dictionnaires définissent le mot place comme l'espace occupé par quelqu'un ou par une chose. Comme la chaise là où vous êtes assise, ou là où vous êtes, la place que vous avez chez vous à la maison. Donc c'est une place dont vous occupez un espace. L'espace que vous occupez dans un endroit donné, on appelle ça une place. Mais ici, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Parce que dans l'expression, par exemple, quand quelqu'un dit la place que tu occupes dans mon cœur, il ne fait pas référence à un espace géographique, mais il fait référence à l'importance que cette personne t'accorde dans sa vie, ou l'importance que tu as au plus profond de son cœur. C'est à cette place-là que la personne fait référence. Et vous verrez que le mot impact peut avoir la même signification que effet. Alors si je devais m'arrêter là, je peux reformuler le thème comme étant l'importance d'une alliance et ses effets lors d'une invasion ou dans une invasion. L'importance d'une alliance et ses effets lors d'une invasion. Donc ici, il s'agit de pouvoir où on veut découvrir l'importance qu'a une alliance ou le rôle principal que jouent des alliances dans une invasion. Et sans oublier que c'est parmi les mots-clés de notre vision, on parle aussi de l'invasion. Alors, l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est une union entre deux personnes, ou si on veut parler au sens biblique, l'alliance, c'est l'union qu'il y a entre Dieu et l'homme. L'alliance qu'il y a entre Dieu et l'homme, on a vu dans Jean 17 comment est-ce que Dieu a commencé à expliquer ça pendant qu'il était en train de faire sa prière sacerdotale. Il a dit que j'aimerais qu'il puisse être un avec moi comme je suis un avec toi. Donc en d'autres termes, il exprimait un sentiment profond en disant que je n'aimerais pas qu'il y ait des différences entre moi et eux. Voilà pourquoi plus tard dans la Bible, vous allez voir quelqu'un dire que vous êtes des dieux. La Bible reconnaît à l'homme qu'il est un Dieu à la mesure où l'homme porte les dieux qu'il a créés. Si en toi tu as les dieux qui t'a créé sur la terre, tu es considéré comme un Dieu parce que la Bible nous dit vous êtes des dieux. Amen. Et ici nous voyons que l'alliance, c'est l'union qu'il y a entre le divin et l'humain. Ça s'est passé de manière pas très ordonnée ou démoniaque. On a vu dans Genèse que le Fils de Dieu ont trouvé belles les filles des hommes et sont descendus pour s'accoupler avec les filles des hommes et ils ont engendré des géants sur la terre. C'était une union qui était anormale et des pratiques, je peux dire mystiques, qui ont engendré une race de personnes qui ne devaient pas exister normalement. Voilà pourquoi est-ce qu'on a remarqué que ces personnes étaient caractérisées par une chose, c'est qu'ils avaient une force de mesurer au-delà de la normale, ils avaient une taille qui dépassait la norme. Pourquoi? Parce que cette union n'était pas du tout naturelle. Alors, à chaque fois qu'il y a une union entre un divin et un humain, ça veut dire que ça produit toujours quelque chose.
Et avant de vous amener là-bas à cette alliance-là que je suis en train de parler entre l'homme et Dieu, je vais parler toujours dans les définitions. Vous verrez qu'en métallurgie, on parle pas de l'alliance, mais on parle de l'alliage. Et l'alliage, c'est un union qui est entre un métal de base, par exemple fer, cuivre, etc., etc., et qui s'est fait entre ce métal de base et entre un métal de base et ou plusieurs autres éléments métalliques ou non. Ça peut être métallique ou non. Par exemple, le cas de l'acier, nous voyons que c'est le fer qu'on mélange au carbone. Et on voit que cette union-là, quand les métallurgistes font ça, ils mélangent des éléments comme ça. Ils poursuivent un objectif, c'est augmenter la dureté ou la résistance à l'usure de ce métal-là. Donc ça veut dire qu'ils ont considéré que le métal, quand on le garde en son état pur, il lui manque certaines propriétés. Quand il va se rencontrer face à certains défis, il faudrait qu'on puisse lui ajouter d'autres propriétés pour que quand il va se retrouver dans certaines situations, qu'il ne puisse pas céder, mais qu'il puisse résister. En soi, l'alliance, quand il vient aussi dans la vie d'une personne, a pour objectif d'accorder ou de donner ou combler les faiblesses de l'homme. Amen. Là où tu ne pouvais pas arriver par tes propres forces, l'alliance peut faire en sorte que tu puisses arriver à combler les faiblesses que tu n'avais pas. Et plutôt que tu avais. Amen. C'est comme ça que vous allez voir une personne ordinaire en train de marcher dans les rues de Jérusalem qui s'appelle Marie, la mère de Jésus, sans un nom, sans un profil qui étonne. Mais lorsque le divin est venu, il lui a parlé que je te salue Marie et a créé l'alliance avec la femme, il lui a créé un profil qu'elle n'avait pas. Et aujourd'hui, moi et toi, on parle d'elle parce qu'il y a eu cette union, parce qu'il y a eu cette alliance. Amen. Peut-être s'il n'y avait pas cette alliance, on n'allait jamais parler d'elle. Et son nom n'allait pas planer la planète comme on parle d'elle jusqu'aujourd'hui. Et n'allait pas avoir une influence jusqu'on voit que les autres, tellement que ce qui s'était passé était miraculeux, qu'on voit que certaines personnes vont jusque peut-être à l'adorer. Pourquoi? Parce que ce qui s'était passé n'avait rien d'humain ou de physique. Amen. Et on voit que quand, dans Jean 15, 5, il explique ce qui s'est passé. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, Dieu est en train de révéler à l'homme ce qu'il est. Et puis il dit que vous êtes les cèpes. Donc pour que vous puissiez vivre dans ce monde, rassurez-vous que vous devez être attachés à moi. Parce qu'il vient de le souligner même à la fin. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien accomplir. Peuple de Dieu, qu'est-ce que l'homme peut faire sur cette terre s'il n'a pas Jésus? Qu'est-ce que l'homme peut accomplir sur cette terre s'il n'a pas Jésus? On a vu les gens se glorifier d'avoir été dans des loges, d'avoir été, je ne sais pas moi, avec des marabouts, d'avoir été avec, je ne sais pas moi, des personnes mystiques qui ont fait des choses pour eux pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Mais ces personnes-là, parce qu'il leur manque Jésus, ils ont toujours un manque en eux. Ils ont toujours un vide. Ils le ressentent, même s'ils ne peuvent pas le démontrer devant les gens. Mais quand ils sont dans leur plus profond secret, ils sentent qu'il leur manque quelque chose. C'est le cas de cet homme riche qui est venu vers Jésus et qui est en train de lui dire que depuis mon jeune âge, j'ai donné mes dîmes, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Mais Jésus l'a regardé et lui dit, mais il te manque une chose. Et la chose qui lui manquait exactement, c'était Christ. Et j'aimerais dire à une personne que tu peux tout accomplir dans la vie, tu peux avoir du succès dans la vie, mais s'il te manque Jésus, sache que tu n'es rien, car c'est ce que la parole nous dit. Sans moi, vous ne pouvez rien accomplir. Tu peux initier des choses, mais ça n'aboutira pas. Tu peux commencer un projet, mais ça ne t'amènera nulle part. Tu peux commencer une entreprise, mais ça ne pourra pas avoir du succès.
Parce que tout de même, je ne voudrais pas que l'on puisse tomber dans ce piège de l'humanité actuelle, que nous mesurons la réussite d'une personne parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a une grande maison, parce qu'il a une entreprise qui lui procure de l'argent. Non, ce n'est pas tout celui qui a de l'argent qui l'a réussi dans la vie. Parce que la Bible est claire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu as l'argent, mais est-ce que tu as la paix du cœur? Tu as les entreprises, mais est-ce que tu as la paix du cœur? Lorsque tu te mets face à la parole de Dieu, est-ce que tu es irréprochable? Car c'est ça qui compte. Et vous verrez, en métallurgie, on parle de l'alliage, mais en botanique, on parle de la symbiose. On parle de la symbiose pour parler de l'alliance. Et ici, je vais parler d'un cas pratique, c'est le cas de Lithienne. Bon, on écrit Lithienne, Lithienne, L-I-C-H-E-N. On lit ça Lithienne. Lithienne, en fait, c'est une symbiose issue d'un champignon et d'une algue. Je sais pas, vous connaissez une algue. Les algues, c'est... Quand vous voyez votre tranchée, par exemple, il y a des histoires vertes qui passent dans des tranchées où il y a couramment de l'eau. Hein. Vous allez voir, en bas, il y a des histoires vertes comme ça. Et tout ça, c'est comme des mèches. C'est ça, une algue. Et un champignon, vous connaissez, bon, ici, pratiquement, quand on parle de lithienne, ce n'est pas des champignons que nous mangeons, nous avons l'habitude de manger à la maison. Mais beaucoup plus quand la saison sèche veut commencer maintenant. Si vous avez des arbres dans la parcelle, vous allez voir, ces troncs d'arbres, quand vous en approchez, vous allez voir, il y a des sortes de champignons qui poussent tout autour des écorces des arbres. C'est un peu blanchâtre, et puis il y a des vers. Et cette espèce-là, on l'appelle ça lithienne. Et cette lithienne-là fait cette symbiose, en fait, pour survivre au temps défavorable climatique. Parce que quand la richesse, et plutôt la sécheresse vient et s'abat sur ces organismes biologiques, vous allez voir que dans sa structure, les champignons, lui, protègent l'algue de la déshydratation. Les champignons, ils apportent de l'eau pour que l'algue puisse profiter de cette eau-là afin de pouvoir, à son tour, l'algue va faire la photosynthèse pour procurer aux champignons de matière organique. Donc l'algue va faire la photosynthèse au moyen de la lumière pour produire des matières organiques afin que le champignon se nourrit de l'algue et l'algue puise l'eau et les sels minéraux dans le champignon. Donc ils sont interdépendants. Ils ont fait cette alliance pour vivre ensemble et ils vivent comme ça pour se protéger contre le chaos climatique. Amen. C'est ce qui se passe avec Dieu parce que nous savons que les jours, ils sont mauvais car la Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alors il est impérieux que nous puissions avoir ou être en alliance avec Dieu pour résister à ce jour mauvais. Voilà pourquoi je reviens à ce verset, il a dit sans moi vous ne pouvez rien. Et cette interdépendance, ça fait qu'il te donne, toi aussi tu lui donnes. Amen. Vous savez, par moments, quand tu fermes les yeux et tu te regardes, tu vas te dire que tu ne vis pas au hasard. Parce qu'il y a des personnes de ta carrure qui sont passées par des difficultés moins que toi, mais qui sont emportées par la vie, par la mort. Mais quand Dieu te garde, c'est parce qu'il a une mission. Il a besoin de toi. Et pendant qu'il a besoin de toi, il y a des personnes, parfois ils se négligent, ils pensent qu'ils ne sont pas importantes dans la société. Parfois ils pensent même à mettre fin à leur jour. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Passant par des moments difficiles de la vie, j'ai dit Seigneur, pourquoi tu ne me prends pas seulement? Faisons court. Prends-moi seulement, je te connais, je marche selon ta parole. Alors prends-moi, je vais aller au ciel et puis ça va finir. Mais tu ne vas pas mourir. Te garde. Et tu sais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il te garde? Parce qu'il y a un investissement de lui en toi. Il aimerait que cet investissement puisse exploser pour que le monde puisse découvrir qui tu es réellement. Pour que le monde puisse découvrir les grands dieux qui y est en toi. Et cet investissement fera en sorte que Dieu puisse te garder encore en vie parce qu'il ne veut pas que tu puisses mourir. Dieu, il ne travaille pas à perte. S'il a investi en toi, voilà pourquoi vous verrez que même un serviteur de Dieu qui s'est égaré parce qu'on dit que Dieu il est lent à la colère.
Tu as même peut-être touché au fétiche qui s'est égaré, qui a fait ceci, cela. Dieu n'est pas pressé à remplacer ses serviteurs. Parce que l'investissement qu'il a placé en une personne, il s'est dit, parce que quand il fait ses calculs, il s'est dit que où trouverais-je quelqu'un maintenant qu'il va avoir ces temps de prière, ces temps de lecture, ces temps de ceci, ces temps de cela. Il faudrait du temps pour préparer une autre personne qui va prendre la relève d'une personne. Voilà pourquoi est-ce que Dieu, il est parfois lent à la colère. Il comprend. Voilà pourquoi même un Pierre, lorsqu'il s'égare, Dieu, après la résurrection, il vient les chercher encore. Parce qu'il dit qu'à celui-ci, j'ai mis un dépôt. Si je dois les laisser partir, avec qui je vais recommencer la marche? Ça ferait que je puisse rentrer encore en arrière. Alors j'aimerais d'emblée dire à une personne, tu ne mourras pas, tu vivras. La Bible dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Le projet que Dieu a formé sur ta vie, le plan que Dieu a mis sur ta vie, jusqu'à ce qu'il l'achève, c'est alors que toi et lui vous serez en paix. Oh, j'aimerais dire à une personne que je t'interdis une mort précoce, que tu puisses mourir et quitter les plans de Dieu sur la terre des hommes. Que Dieu te garde aussi longtemps qu'il aura besoin de toi. Que Dieu te garde et t'amène au sommet comme il t'a promis. Les visions que tu faisais quand tu étais un jeune garçon, quand tu étais une jeune fille, ne pense pas que Dieu a déjà enterré cela. Quel que soit le temps que cela pouvait prendre, sache que Dieu compte encore sur ces visions. Alors dans les livres de souvenirs, ces visions existent. Au temps convenable de Dieu, il va t'élever et te placer là où tu étais destiné à être. Et ici on voit que lorsque le temps il devient mauvais, l'algue et les champignons trouvent les refuges. Ils créent une symbiose. Peuple de Dieu, nous devons comprendre par ceci que la nature nous enseigne, que si la nature peut s'unir pour prévenir un chaos, si la nature peut s'unir pour se protéger contre un fléau qui vient, à combien plus fortes les hommes que les enfants de Dieu. Nous devons marcher ensemble. Nous devons apprendre à collaborer. Nous devons apprendre à marcher. Tu dois apprendre à marcher avec ton frère, de marcher avec ta soeur, afin que vous puissiez arriver au sommet. Et pourquoi est-ce que tu devrais apprendre? Tu vas voir que si autour de toi, il y a des personnes négatives qui racontent que des mauvaises choses, des gens, ils sont dans des calomnies, tel est tombé, tel on l'a enceinté, tel on a fini par faire ceci, cela. Tu vas voir que ces gens, des personnes, avec le temps, ils finissent eux aussi à tomber toujours dans les péchés. Mais si tu es à côté des personnes qui te parlent de leurs exploits, qui te parlent de la prière, qui te parlent de comment est-ce qu'il a jeûné pendant 3 jours, il a prié toute la nuit, il a lu la Bible toute la nuit, tu verras que ce sont les choses qui vont t'attirer. Alors moi je peux te dire ce témoignage, que j'ai des amis avec qui quand on marche, tu peux être avec lui seulement, vous parlez comme des blagues, il t'a dit, ah mon cher, hier j'ai prié toute la nuit et j'ai fait 4 heures à genoux en train de chercher la face de Dieu. Je ne vais pas lui dire, mais ça me donne une rage. Je me dis, ah, si lui l'a fait, donc moi aussi je peux le faire. Je vais rentrer aussi, je vais essayer. Et ce challenge-là, c'est ce qui a créé plus de dynamique et de soif à chercher Dieu et à attendre là où on est en train d'étendre avec Dieu. Parce que Dieu nous a bénis aussi avec un entourage qui parle le même langage. Entoure-toi des gens qui parlent du bien. Entoure-toi des personnes positives. Entoure-toi des personnes qui vont te nourrir de la parole de Dieu, de la soif de chercher Dieu. Ne t'entoure pas des faibles qui parlent de gens, qui parlent de l'échec, qui parlent des chutes, qui parlent de telle et telle autre personne. Mais entoure-toi des champions et des guerriers. Tu verras que les jours à venir, tu seras aussi un guerrier. Amen. Lorsque le temps mauvais arrive, Ephésiens 6, 13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible nous prévient que le mauvais jour arrivera. Très souvent quand le mauvais jour arrive, c'est là que les gens cèdent. Très souvent c'est quand la contradiction vient. C'est lorsque le vent est au contraire que les personnes arrivent à lâcher. Je connais une personne qui était en train de vivre, mener une vie pieuse
précieuse dans sa vie. Et le jour où cette personne a pu lâcher aux avances d'un homme qui l'a amené dans des histoires pas bien, la personne est en train de me dire que j'ai lâché, je suis tombé. Et après un mois, j'ai rencontré une personne qui voulait m'épouser. Et cette personne m'a dit que si je t'avais trouvé dans tel état, je t'aurais épousé. Mais parce qu'il y a eu telle et telle autre chose, je ne veux plus t'épouser. La personne a rompu le mariage. Donc pour dire ceci, lorsque tu es en train de tenir bon avec Dieu, ne cède pas à cause de la pression de la vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu dois aller voler. Garde ton intégrité, même si tu sais que si tu ne prenais pas cet argent, demain on va te chasser de la maison. Garde ton intégrité, même si tu sais que si tu ne saisis pas cette occasion, demain on pourra te traiter de tout le mot. Garde l'intégrité. L'intégrité, c'est ce qui fait la valeur des enfants de Dieu. Et bien aimé, j'aimerais dire à une personne que l'église doit être le miroir devant lequel, quand tout le monde vient, il se met devant, il se regarde, il se reproche de quelque chose. Ça ne doit pas devenir un sujet de critique comme on le voit aujourd'hui. Bien que je n'encourage pas ces personnes parce qu'ils en font de trop, mais qu'on se le dise, il y a aussi des choses qui se passent parmi nous qui découragent certaines personnes. Mais quand le temps mauvais, la Bible dit, prenez toutes ces armes lorsque les temps mauvais vont venir pour que tu puisses résister. N'écoute pas les mensonges du diable. Lorsque le diable viendra avec ses mensonges, tes l'âge a avancé. Si tu continues sur ces mêmes rythmes, on ne va pas t'épouser. Si le diable vient avec ce mensonge, que cette maladie que tu vois, si tu ne pars pas voir un féticheur, tu vas finir par mourir. Ce sont des mensonges parce que Dieu a dit, gardez la vérité. La vérité, c'est une arme. La vérité est dans la parole de Dieu. Et cette vérité nous garde inébranlables face aux mensonges de l'ennemi. Lorsque le diable viendra chuchoter à l'oreille le mensonge, tu vas les déceler parce que tu as l'arme de la vérité. Lorsque les personnes ne pourront pas te faire confiance, lorsque des personnes pourront t'accuser à tort comme Joseph, garde-toi à ne pas pécher parce que la justice de Dieu criera en ta faveur. Ce n'est que les personnes qui ne se sont pas compromis dans les temps difficiles qui sont éligibles à vivre la justice des dieux. Même quand tu t'es retrouvé dans un environnement hostile où tu n'arrives pas à servir Dieu comme il se doit, tu t'es dit toujours que non, moi on me calomnie par-ci, moi on me calomnie par-là. Veille à ce que le zèle ne puisse pas s'éteindre. Veille à ce que ton zèle ne puisse pas s'éteindre. Reste accroché à ce qu'il t'a dit. Quand tu restes accroché à ce que Dieu t'a dit, tu verras qu'il y a une chose qui va se passer. C'est l'arme qui t'a donné, qui est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi fait en sorte que nous puissions rester accrochés à ce que Dieu nous a dit. Même si devant nous, tout est noir, je sais que je vais continuer à percer. C'est le chemin que Dieu m'avait dit d'emprunter. Il arrive des moments quand l'on se fatigue, quand l'on dise à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand je ne fais que prier? Ça fait que je prie depuis 5 ans. Ça fait que je prie pour la même situation, ça fait 10 années. Mais pourquoi est-ce que ma situation ne change pas? Continue, parce qu'il y a une surprise pour toi que Dieu a gardée au bout de ce chemin. Parfois Dieu utilise ces tactiques. Il met les ténèbres devant toi. Tu ne vois pas là où tu es en train de marcher. Mais ce que tu ne sais pas, tu es proche du but. Mais seulement tu ignores que tu es proche. Voilà pourquoi tu te lamentes. Si tu savais que tu étais proche, tu n'allais pas continuer à te lamenter. Amen. Et l'autre mot, j'étais toujours dans les définitions, c'est l'invasion. L'invasion veut dire irruption faite dans les desseins de s'emparer d'un pays. Éruption veut dire entrée soudaine. L'invasion, donc ça veut dire que c'est une entrée soudaine qui arrive. C'est à peu près ce qui se passe dans Acte 2. Ça veut dire qu'il y a eu un tout à coup. Ça veut dire de façon soudaine, il y a quelque chose qui s'est passé. Oh, je sers le Dieu du tout à coup. Je disais que je sers le Dieu du tout à coup. Et ce Dieu du tout à coup fait en sorte que pendant que tu t'y attendais le moins, pendant que tu n'avais plus de signes révélateurs
que ce que Dieu t'avait promis est sur le point d'arriver, c'est alors que Dieu se révèle de façon soudaine. Oh, je prie ce soir que Dieu se révèle dans ta vie de façon soudaine. Je disais que je prie que Dieu se révèle dans ta vie de façon soudaine. Au moment que tu t'y attendais le moins, que Dieu puisse t'apparaître et te parler. Ça me rappelle cette histoire. Un jour, je suis du côté Tabac Congo, je veux prendre un taxi. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, ne prends pas, marche. J'obéis à la voix, je commence à marcher. J'arrive quelque part, le Seigneur me dit, entre sur cette avenue. J'entre sur l'avenue. Et j'arrive au bout de l'avenue, je trouve qu'il y avait un terrain, et puis il n'y avait plus de route, ça ne continuait plus. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Je vois à côté, il y avait des jeunes qui étaient en train de filmer le chanvre. Et je regarde plus loin, je vois deux jeunes qui étaient debout. Le Seigneur me dit, va parler à ces deux jeunes. Je traverse le terrain, je pars voir ces deux jeunes. Et j'arrive, je commence à les évangéliser, je les parle de la parole et tout ça. Et pendant que je parlais de la part de Dieu, je me rends compte qu'il y avait un qui était réceptif et l'autre, genre, il me boudait trop. Il me boudait vraiment trop. Et ils étaient devant une parcelle et je vois derrière là, il y avait des filles en train de danser. Apparemment, ils s'apprêtaient pour faire des répétitions pour un mariage, quelque chose comme ça. Et je commençais à parler, je continue à parler. Et quand j'ai fini, franchement, sincèrement, il n'y avait pas des résultats. Je me suis dit, Seigneur, c'était mes pensées ou soit c'était quoi? Et puis je dis, ok, d'accord, que Dieu vous bénisse, je pars. Alors quand je commence à partir, celui qui me boudait le plus, il dit, s'il vous plaît, je peux avoir votre numéro? J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je lui ai donné mon numéro et puis je suis parti. Des semaines passées, je vois un numéro qu'on y m'écrire. Il me dit, non, pendant que vous étiez en train de parler, j'étais touché profondément, mais voilà, je ne pouvais pas le manifester, mais sachez que votre parole m'a beaucoup touché et je suis prêt à pouvoir me convertir. J'ai dit, oh, gloire au Seigneur. Alors directement, le week-end qui vient, je prends un rendez-vous, je pars chez lui à la maison. Je parle encore avec lui, je l'évangélise et puis voilà, il s'est converti, il donne sa vie au Seigneur. Et le frère que j'ai rencontré, il avait une culotte, s'il vous plaît, qui finissait là. Et sa culotte qui s'arrêtait là, imaginez-vous. Et puis là, il y avait encore un trou. Donc c'était déchiré encore. Et il avait des cheveux bizarres, on dirait des rastas et tout. Et puis je suis parti, je l'ai évangélisé. Et après, je n'avais vraiment pas gardé contact avec lui. C'était à l'époque que je travaillais à Sumbalesa. Et puis il m'écrit, il m'a dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais en train de prier à l'église. Mais voilà, mais j'entendais les autres, ils étaient en train de prier, mais ils parlaient en langue. Mais j'ai envie aussi de parler en d'autres langues. J'ai dit, ok, je vais venir à la maison. Je viens à la maison, je lui prêche sur le baptême du Saint-Esprit. Je prie pour lui et il est baptisé dans le Saint-Esprit. Et après, des mois passés, il m'écrit encore, j'étais à Kasumbalisa, il me dit, non, je commence à apprendre faiblement à modérer dans mon église. Est-ce que vous pouvez me dire comment on fait? Je le coach encore. Ces jeunes garçons que j'ai rencontrés, qui avaient des culottes là, qui avaient des trous, qui avaient des cheveux bizarres. Je lui parle parce que j'ai obéi à la voix de Dieu. Et aujourd'hui que je vous parle dans son église, il est prédicateur. Et le comble de tout, c'est qu'il m'a écrit, il m'a dit que non, berger, après... pendant que vous aviez Beraka, j'ai senti le Seigneur me dire que je vais venir dans votre église. J'ai dit, oh, il faut venir, les portes sont ouvertes. Les dimanches passés, il était là. Mais il m'a dit que je vais commencer. Il est en train de venir faiblement. Mais c'est une âme, une personne, quand je regarde, dont je suis fier, je me dis, Dieu peut ramasser quelqu'un qui était un jeune, nulle part, qui n'avait pas d'avenir, mais aujourd'hui qui parle en langue, aujourd'hui qui a des visions, aujourd'hui qui prêche. Ce n'est que Dieu qui peut arriver à faire des choses comme ça. J'aimerais encourager une personne à suivre Dieu. Le Dieu qu'on vous prêche n'est pas un Dieu théorique, mais c'est un Dieu qui sévit, un Dieu de pratique. Quand tu lui donnes ton cœur et que tu entres en alliance avec lui, tu vas vivre sa main. Et parce que l'alliance que nous parlons, ça concerne l'église. Vous allez voir que l'église a une mission dans le monde. Matthieu 6, plutôt 16, 18 dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle.
Et selon les enseignants de la Bible, ou plutôt le commentateur biblique, lorsque Jésus faisait ses serments, il était placé sur une montagne. Et à côté, lorsqu'il parlait de cette pierre, s'est cachée une cavité par laquelle, selon les commentateurs bibliques, ils disent que c'est par cette porte-là que les anges qui sont entrés par le monde pour coucher avec les filles des hommes afin d'engendrer les anathèmes étaient passés pour entrer dans le monde et pouvoir influencer la terre pour que Dieu plus tard puisse venir détruire sa création avec de l'eau et les déluges. Donc pour dire que c'est un endroit qui est tellement mystique jusqu'aujourd'hui, ça existe en Israël. Et quand vous arrivez là, c'est là que Dieu s'est tenu. Il a dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et il ajoute que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. J'aimerais t'annoncer un message ce soir, église. Que la mort n'a pas de pouvoir sur l'église. On peut tuer toutes les unités, les religions, mais on ne touchera jamais à l'église. L'église, corps de Christ, ne mourra pas. J'aimerais aller même plus loin. Ce qui se passe dans des pays où on est en train de pouvoir attaquer l'église et les chrétiens, je vous assure qu'ils peuvent tout faire. Ils l'ont fait dans le passé, leurs pères l'ont fait, mais ils n'ont jamais su arriver à éteindre la voix de l'église. L'église, même au milieu de la persécution, elle continue. C'est comme ça qui s'est passé avec les enfants d'Israël, où la Bible dit plus qu'on les accablait, plus ils s'est multipliés. Même pour ces personnes qui nous suivent, ou les personnes qui sont en Corée du Nord, où ils sont en train de subir tout ce qui se passe, je prie toujours qu'au milieu d'eux se lève une personne de la race d'Élysée qui peut se mettre en train de prier et capter ce qui se passe, oui, qui se trame dans la chambre de leur roi. Pendant qu'ils commenceront à comploter contre l'église, ils auront des mesures défensives pour le contrer. Parfois on prie seulement que Dieu soulève des revivalistes qui vont aller là où l'évangile n'est pas prêché. Là il y a des gens qui sont persécutés. Même au milieu d'eux, le Seigneur va susciter un homme qui sera de cette carrure, de cette race, qui va arriver à mettre à terre tout un système gouvernemental. C'est possible parce que les portes de ce jour de mort ne peuvent pas arriver à éteindre la voix de l'église. J'aimerais dire à l'église que nous sommes plus forts qu'on ne l'imagine. Comment est-ce qu'on arrive à subsister dans ce monde où il y a des calomnies, dans ce monde où il y a des scandales? Malgré les scandales, les gens chaque mercredi ils sont à l'église. Malgré sur les réseaux sociaux on les décourage, chaque vendredi ils sont à l'église. Malgré chaque jour sur TikTok, Facebook, on les décourage à ne pas suivre Christ, chaque dimanche ils sont là occupant les chaises en train de prier. Il n'y a aucun pasteur qui peut persuader un peuple à venir prier dans une église. Ce n'est que le Saint-Esprit qui touche les cœurs, qui attire les hommes dans sa présence. Parce qu'il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien. L'église a une mission de dominer. Il faut qu'on reprenne notre position de dominer. Lorsque les gens ont besoin de réponses à leurs questions, qu'ils viennent à l'église. Ils doivent finir cette ère où l'église fait se mélanger à d'autres sectes. On pense que l'église est dans les tâtonnements, où l'église marche dans la précision. Parce que nous, on a un calendrier qu'on respecte. On a un calendrier que nous suivons à la lettre. Parce que quand on parle de 70, de 70 semaines de Daniel, c'est un calendrier de Dieu pour l'humanité. Qu'il a appliqué bien sûr au peuple juif. L'église doit dominer, a pour mission de dominer. Parce que lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, Dieu le bénit dans Genèse 1:28. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer et de marcher sur ses principautés. Vous voyez que l'église est descendue tellement bas qu'on commence à trouver certaines situations comme normales. Depuis quand un chrétien a peur d'un chat qui miaule à minuit? Pendant que Dieu a dit, vous devez dominer sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Que l'église reprenne son pouvoir. L'église, il est la lumière des aveugles.
Quand les gens ne savent plus dans quelle direction aller, lorsqu'ils viennent à l'église, ils doivent trouver la direction à leur vie. Parce qu'il y a des personnes qui viennent et ils entrent à l'église désemparés. Ils ne savent plus quelle décision ils doivent prendre. Parce que tout ce qu'ils ont eu comme initiative était voué à l'échec. Mais quand tu viens à l'église, j'aimerais t'assurer qu'ici, tu vas trouver la lumière. Ici, tu vas trouver les réponses à tes questions. Ici, Dieu va te dire quel sera ton lendemain. Ici, Dieu va te rassurer de ce que deviendra tes enfants, de ce que deviendra ton business, de ce que deviendra ton avenir avec lui. N'est-ce pas qu'il a dit qu'il nous a délivrés de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents? L'église, il n'est pas seulement la lumière, il est le sel, il donne le goût. Que les gens, oh je prie, que l'église de ma génération, que l'on donne aux gens le goût de suivre Dieu. Lorsqu'ils nous regardent, qu'ils aient l'intention d'être comme nous parce que nous sommes l'église et nous sommes les ambassadeurs, car c'est ça notre mission. Que les gens ne nous regardent pas et qu'ils aient l'horreur de suivre et de vivre et de venir à l'église. Mais lorsque les gens viendront, qu'ils voient que c'est intéressant d'être chrétien, c'est intéressant de prier, que l'église puisse redonner ce goût-là à l'humanité. Car l'église, c'est le sel. Vous verrez que nous devons donner le goût par notre manière de marcher. Quand les gens nous regardent, ils doivent avoir cette envie de pouvoir être comme des vrais enfants de Dieu. Cette envie de pouvoir marcher avec Dieu. Je me rappelle des années passées. Je me suis converti soudainement et j'étais en train de marcher. Ce jour-là, il est là mon ami, c'est avec lui que j'ai rentré toujours après le cours à l'école, le berger Jonas. On rentrait avec lui, on quittait Madine, on prend l'avenue Kapenda, on rentrait avec lui, on dérangeait, on taquinait les gens, il sait, beaucoup en cours de route. Et plusieurs fois on a failli nous frapper en cours de route par des personnes. Et on rentrait avec lui, mais un jour, il s'est souvenu, on rentrait avec lui. J'étais calme et je ne parlais pas. Je ne disais mot parce qu'on m'avait déjà évangélisé et je m'étais converti, mais j'avais honte de lui dire que je m'étais converti parce qu'il connaissait déjà que mon ami c'est un foudjard. Mais ce jour-là, on est rentré calme. J'ai rentré. Ma vie est en train de repasser devant moi. Je fais que regretter ce par quoi j'étais passé et tout ça. Je suis rentré. Et puis après, le lendemain, on m'a invité à la prière par la personne qui m'avait amené à la conversion. M'a invité pour que l'on puisse aller prier toujours dans une salle de classe à l'école. Et quand il m'avait invité, j'ai dit, mais je vais commencer par où pour dire à mon ami qu'on m'a invité à la prière. Qu'il puisse entendre que moi, j'ai pris. Ah! On était en train de partir avec lui, on rentrait même. On arrive quelque chose, je pense que tu te souviens. Je lui dis, une voix parle seulement à moi. Il me dit, mon cher, je dois aller à la prière. Il me dit, quelle prière? J'ai dit, on m'a invité là et tout ça. Mon cher, lui m'a dit, mon cher, on part. Où est-ce qu'on va aller faire? Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Je lui dis, non, mon cher, quoi, tu vois comme on m'a invité. Allons juste pour quelques minutes, on balandelande et tout, et puis on sort. On est parti. On arrive là dans la salle des classes où ils étaient en train de prier, on entre, on voit un visage qui nous a découragés totalement. Parce qu'on trouve un professeur qui était là. Et ce professeur, il nous a donné cours. Non, il ne nous a pas donné cours. Mais on a été dans des conflits avec lui dans le passé. On le connaissait comme quelqu'un qui était vraiment dans des scènes. Il dit, mon cher, nous avons ma prière. Ce type-là, lui aussi, il prie. Dit, on part. On est sorti. Pendant qu'on partait, il y a une fille qui nous a vus, qui venait aussi à la prière. Elle nous a dit, non, vous êtes en retard. Excusez-nous, la prière devrait déjà commencer, mais on est en retard. Revenons. Je dis, non, on passe. Elle nous a supplié, non, restez, s'il vous plaît. C'est juste quelques minutes et puis on va finir. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Rentrons. On a commencé la prière. Et 5 minutes, 10 minutes, je regarde, j'avais déjà fermé les yeux. J'ouvre les yeux, je ne vois pas mon ami. Il est où? Il est en bas, en train de pleurer, en train de se tourner dans d'autres sens. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et je commençais à prier aussi. Une prière de 10 minutes seulement a changé une personne. Je disais qu'une prière de 10 minutes, je vous raconte la conversion de mon ami qui est là. Aujourd'hui, vous l'appelez berger, mais c'est de là qu'il vient. Et par une prière de 10 minutes, il s'était retrouvé par terre en train de pleurer, en train de prier, d'éclater en sanglots. Il pleurait. Et c'est ce jour-là que tout a commencé. C'est ce jour-là que la transformation de sa vie a commencé. Je prie que ce soir, la main de Dieu
puisse localiser une personne de façon inattendue. Tu venais comme par accoutumé, tu te dis, je suis venu prier un vendredi, mais un vendredi avec un rendez-vous avec le divin. Tu sais qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Tu as des choses qui t'arrivent facilement parce que tu n'as pas encore rencontré le Dieu de ton salut. Le jour que tu vas le rencontrer, tu vas trouver que les choses vont commencer à changer dans ta vie. J'aimerais dire à une personne que ce soir, tu as un rendez-vous avec Dieu. Non seulement que l'église a une mission, mais lorsque la mission vient, Dieu il descend dans l'église pour traiter l'alliance avec ses fils de façon particulière, de façon distinguée. Parce que tous, nous ne traitons pas de la même manière l'alliance avec Dieu. Tous, nous ne marchons pas avec Dieu de la même manière parce que chacun a ses clauses. Je prie que ce soir, Dieu puisse se révéler à toi d'une manière particulière. Je disais que je prie ce soir que Dieu puisse se relever à toi de façon particulière. Parfois je pleure lorsque je regarde toujours sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de dire que vous allez faire quoi là à l'église? Vos pasteurs, ce sont des voleurs. Ils prennent votre argent, ils prennent vos dîmes. Mais je vois bizarrement même certains pasteurs changer des messages et ils sont fiers en train de dire que non, moi dans mon église on ne donne pas des dîmes. Ce n'est pas le pasteur qui a institué la dîme, mais c'est Dieu qui a institué cela. Et si on doit le donner, on doit le donner conformément à ce que la parole de Dieu a dit, pas conformément à ce que le pasteur a dit. Oh, je prie que Dieu bénisse quiconque ici a toujours payé sa dîme. Je disais que je prie ce soir que Dieu bénisse quiconque a toujours donné ses offrandes. Et je prie ce soir que Dieu puisse te délivrer. Vous voyez que ces personnes-là, ils vont aller en Inde, partout, dépenser 10 000, 20 000 dollars pour une maladie où ils ne trouvent même pas de guérison. Mais un pasteur, parce qu'il a une alliance avec Dieu, va venir toucher la partie malade. Et la maladie qui a fait des années, qui t'a bouffé des millions, comme la femme à la perte des sangs, qui a fini tout son argent, mais le pan de la robe pouvait le guérir. Pour te dire une chose, tu es dans la présence de Dieu, tout peut te bénir, parce que ici c'est l'alliance. Et l'alliance, tu peux te mettre même contre ce poteau-là. Tu commences à prier, dis Seigneur, je suis dans ton temple, je prie que tu puisses me visiter. Vous savez, dans cette église, moi je peux prier partout, parce que j'étais là, lorsque derrière il y avait un arbre, on était en train de creuser là où il y a la presse, on était en train de taper les marteaux. J'ai eu des plaies dans mes mains ici. Parfois je peux aller même sur ce poteau là, je connais son histoire. Là où il y a la presse, je connais son histoire. Ici en dessous, je sais les choses qu'on avait mis pour tirer l'estrade. Je peux venir même me mettre ici. Je dis Seigneur, je t'avais servi ici, j'avais versé ma sueur et mon sang dans ces temples. Alors souviens-toi de moi. Le Seigneur se souviendra de toi. Je prie que Dieu puisse te sortir d'un problème qui allait te coûter des millions parce que tu lui as offert 500 francs. Je disais que je prie que Dieu puisse te sortir des problèmes d'une maladie qui pouvait te coûter des millions parce que tu as offert 500, parce que tu as offert 1000 francs, parce que tu as offert 100 dollars, je ne sais pas combien, mais que Dieu te délivre. Vous verrez avec Dieu, parfois on lui donne peu, mais il fait beaucoup pour nous. Pourquoi est-ce qu'on peut être ingrat? Tu es ingrat avec Dieu, que même ton temps tu ne le donnes pas. Tu dis à Dieu que non, voilà que je viens de mettre au monde, je n'ai pas le temps de prier, voilà l'enfant me dérange beaucoup. Mais trouve le temps au milieu de tourments, au milieu de ce qui t'amène comme des contradictions. C'est un signe de remerciement et de considération à ton Dieu. Ne lâche pas de servir Dieu parce que tu as un travail qui te prend toute la journée. Crée le temps de servir Dieu parce que dit la Bible, soyez renouvelés dans votre intelligence. Lorsque tu es renouvelé, tu peux te dire qu'avec mon nouveau travail, si je ne peux pas travailler au protocole, ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas non plus. Le renouvellement de l'intelligence peut te repositionner dans une saison pour que tu saches quoi faire exactement pour Dieu. Que Dieu te délivre de beaucoup pour le peu que tu lui as donné. Je prie pour le peu de temps que tu passes dans sa présence. Que Dieu te délivre de beaucoup. Que Dieu délivre ta génération, ta lignée, ta famille de beaucoup pour le peu que tu lui as donné. Parce que Dieu, lui, il sait dire merci pour le peu qu'on lui donne.
Comment est-ce qu'il arrive à nous protéger pour une prière de 5 secondes avant de dormir? Mais toute la nuit, il veille sur nous. Que Dieu te délivre de cela. Et dans traité alliance, vous verrez qu'il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, mais je suis descendu. Il est descendu avec une mission. Il est venu avec une mission. Et cette mission était de traiter alliance avec l'homme. Parce que l'homme, lorsqu'il pleurait, c'était lorsque Dieu est absent. J'aimerais dire à une personne que ce soir, papa sera là. Oh, tu ne m'as pas donné un amen. J'ai dit ce soir, papa sera là. Ils ont pris de l'avance parce qu'ils pensaient que Dieu n'était pas là. Mais il observait dans les silences. Il leur a laissé beaucoup de temps pour que lorsqu'il viendra faire éclater sa gloire, que sa gloire soit connue dans tout le monde. Voilà pourquoi lorsqu'il a frappé l'Égypte des disciples, ils arrivaient et devant Balak et Balaam, ils n'ont pas su les arrêter parce qu'ils ont dit ces peuples, c'est un peuple qui ravage tout dans leur passage. J'aimerais dire que rien ne t'arrête, que tu ravages tout dans ton passage. Je disais, ça ne sera pas tes études qui vont t'arrêter. Cette maladie ne t'arrêtera pas. Ce chômage ne t'arrêtera pas. Parce que tu es de la race de peuple qui arrache tout dans son passage. Même si c'est Jéricho, il va tomber par le nom de Jésus. Même si c'est Goliath, quelle que soit sa force, quelles que soient ses années d'expérience, mais devant un jeune garçon avec une pierre en main, peut arriver à les terrasser. Parce que le jeune garçon, il a une vision de vieux. Les vieux ont fui Goliath. Les jeunes ont dit, qu'avez-vous contre ces chiens? Les jeunes avaient une autre division. Ils voyaient un chien, mais pendant que son roi voyait un guerrier des années. Mais lorsque David regardait, il ne regardait pas de la même manière. Que Dieu change ta vision ce soir au nom de Jésus. Vous verrez que l'alliance implique le sang. Et lorsque le sang vient, Dieu nous protège et nous couvre par son sang. Si le sang n'était pas coulé à la croix de Golgotha, je ne sais pas quel serait ou quel allait être notre sort. L'alliance implique les signes. Et lorsqu'il y a une alliance, il y a aussi les signes de l'alliance. Voilà pourquoi il dit à Noé que voici le signe, plutôt je mets l'arc dans la nuée et cet arc servira des signes et prouvera que je ne détruirai plus la terre par les eaux du déluge. Il y avait un signe. Je prie que Dieu te donne ce soir un signe. Un signe d'alliance qui va te protéger contre tes détracteurs. Il a fait même avec Caïn. Il a dit que tu m'as ainsi maudit et ainsi tout homme de la terre qui me verra va me tuer. Il a dit, je l'ai dit en vérité, que personne ne te touchera pas. Que celui qui touchera à Caïn, le sang de Caïn sera vengé. Comment est-ce qu'une personne qui part sur la malédiction mais avec un signe de vie sur lui pour que personne ne puisse le tuer? Mais toi qui as tiré ou qui as créé alliance avec le Dieu de Dieu de cette maison, que tu puisses craindre l'esprit de mort. J'ai prié en cette année que la mort ne va pas te ravager. La mort ne ravagera pas la mort ne va pas ravager ta famille. La mort ne va pas ravager tes business. La mort ne va pas ravager qui tu es, parce que tu as un signe de l'alliance avec Dieu. L'alliance, c'est à peu près comme une femme enceinte. Lorsqu'une femme devient enceinte, ses habitudes soudaines changent. Commence à se comporter de manière bizarre. Ne mange pas tout ce que les hommes mangent. Ne se comporte pas comme à l'accoutumée. Pourquoi? Parce que la femme est enceinte. C'est là que l'apôtre Paul dit. Il a dit que jusqu'à ce que Christ, il a dit une parole, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous sommes grosses de Jésus. Lorsqu'il est en nous, nous traite alliance avec lui. Nos habitudes changent. Voilà pourquoi est-ce qu'il se pose des questions. Comment est-ce que là où tout le monde tombe, toi tu n'arrives pas à tomber? La réponse est cynique. Je ne marche pas comme tout le monde marche. Comment est-ce que toi tu n'arrives pas à manger comme tout le monde? L'alliance que j'ai avec Dieu ne me permet pas à toucher à certaines choses. L'alliance que j'ai avec Dieu me donne des interdits. J'aimerais dire à une personne que l'alliance va loin jusqu'à donner des interdits aux hommes. Quand vous allez au milieu d'une personne qui a l'alliance avec Dieu, il a une certaine manière de comprendre les choses et une vitesse sans précédent à comprendre et anticiper les événements.
Comment est-ce qu'aujourd'hui, on part, quand vous allez à l'église, on commence, il y a certaines personnes qui ont des discussions, même sur des chaînes de télé. Ils engagent des débats kilométriques qui vont prendre 1 heure, 2 heures, en train de débattre si la polygamie est biblique ou non. Mais vous voyez dans quoi est-ce que l'église fait tomber? Mais une personne qui a l'alliance avec Dieu, tu n'as pas besoin de voir, il est écrit. Tu n'as pas besoin de voir, de c'est pas ceci, cela. Mais une personne qui est avertie dans son esprit, c'est voir les bonnes et les mauvaises choses. Même si on ne lui dit pas. Parce qu'en d'autres termes, on voudrait dire que toute mauvaise chose qui n'est pas inscrite dans la Bible est permis à l'homme. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des débats comme est-ce que fumer, non, prendre l'alcool, ce n'est pas un péché. Maintenant on commence à développer. Tu as l'alliance contre ces dieux qui te protègent contre toutes ces choses. Ça te coûterait quoi s'il te dit mets une pause avec l'alcool. Plus d'alcool dans ta vie, plus de tabac dans ta vie. Il y a certains débats qu'on ne devrait même pas avoir normalement. Pourquoi? Parce qu'on aurait marché avec Dieu et notre alliance avec Dieu nous révèle certaines choses et nous met dans une condition qui ne nous permet pas de faire certaines choses. Amen. Et vous verrez ici que l'alliance implique aussi un prix à payer. Dis après moi, un prix à payer. Il y a 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 un prix à payer lorsque nous avons une alliance avec Dieu. Il y a un prix à payer lorsque nous prenons l'engagement de marcher avec Dieu. Bien-aimé, je n'aime pas les gens qui disent que venez chez Dieu, venez chez Jésus, tout sera facile. Venez chez Jésus, tout va marcher comme sur des roulettes. La marche avec Dieu, c'est une marche de douleur, mais c'est aussi une marche de victoire. Parce qu'il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il puisse porter la croix. Si je ne parle pas de cette partie, je risquerais même de rater mon message, parce que les personnes pensent que lorsqu'ils marchent avec Dieu, ils n'ont pas de prix à payer, parce que tout était payé à la croix. Bien-aimé, tu dois te rendre compte qu'il y a un prix que tu dois payer. Il y a une chose que tu dois laisser. Il y a une chose que tu dois abandonner dans ta vie pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Toute personne qui a traité alliance avec Dieu dans la Bible a marché d'une certaine manière. Tout n'est pas permis chez les enfants de Dieu. Comment se fait-il que toi tu t'appelles homme de Dieu, quand on entre sur Instagram, on te voit, tu as déjà liké toutes les vidéos d'Instagram. Tu fais quoi tout le temps sur Instagram? Tu passes à faire quoi? Et aujourd'hui, avec ce qu'on nous enseigne encore sur, je ne sais pas moi, les développements personnels, les gens pensent que non, voilà, un homme de Dieu, c'est, voilà, il y a un peu de style, il y a un peu de ceci, un peu de cela. Je pense qu'avec ces mouvements, c'est vrai, il y a du bon côté, mais aussi du mauvais qui fait entrer une certaine légèreté au milieu des enfants de Dieu. Nous sommes devenus superficiels et légers en traitant certaines affaires. Je me rappelle, il y a des années, j'étais en train d'encadrer une fille qui était en zombie. Et j'étais en train de l'encadrer. Au bout de 8 mois, je pense, si je ne me trompe pas, de 9 mois, elle me dit que je viens de finir de lire toute la Bible. J'ai dit, oh bravo, que Dieu te bénisse. Et puis elle me dit que non, pendant que je lisais, le Seigneur m'a convaincu que j'arrête, que je ne commence plus à mettre avec des pantalons. Pas parce que c'est mauvais, je savais que ce n'est pas mauvais. Mais seulement si l'Éternel lui avait interdit, c'est parce que le Seigneur avait trouvé que sa manière de les mettre, il y avait un ça ne va pas. Je lui ai dit ceci. J'ai dit, si Dieu t'a dit arrête d'abord, ne le mets pas, jusqu'à ce que Dieu te donnera de nouvelles instructions. Et c'est vrai, à l'époque, la personne ne s'habillait pas bien. Mais après, la personne a arrêté. Et après des années, j'ai vu la personne a commencé à mettre des pantalons, mais cette fois-là, de façon modérée. Quelle est la dernière fois que Dieu t'a interdit à faire quelque chose? Si Dieu ne te parle plus, ne te donne plus de conditions, ne t'interdit plus certaines choses, il se peut que tu sois très loin de Dieu. Il se peut que tu ne puisses plus être en mesure d'écouter la voix de Dieu. Et ça, c'est un danger permanent pour un enfant de Dieu. Lorsque l'alarme à l'intérieur de toi ne peut plus sonner devant un danger. Une personne d'alliance, on ne le touche pas. Une personne d'alliance est influente. Et une personne d'alliance impose partout là où il se retrouve. À cause d'une chose, parce qu'il transporte la présence de Dieu. Et cette présence a ses caprices. Cette présence a ses caprices, j'insiste.
Cette présence a ses caprices. Il y a un prix à payer. Et ce soir, si tu n'es pas prêt à payer ce prix, je t'assure que tu vas passer des années dans la maison des dieux sans que tu ne puisses avoir la gloire des dieux descendre sur toi. Tu dois payer ce prix seul. Ce n'est pas cette philosophie dont je ne suis pas contre. Quelqu'un qui appelle souvent les intercesseurs à venir dans sa maison et prier, c'est bien, mais Dieu a besoin aussi que tu puisses avoir une vie de prière, toi et ta famille. Dieu n'a pas besoin que tu puisses appeler tout le temps les intercesseurs chez toi. Mais si les intercesseurs viennent, c'est pour attiser une flamme, pour que tu puisses prendre le relais, pas pour que tu puisses continuer à t'endormir. Moi, généralement, je n'aime pas être un serviteur de maison. On a des programmes de prière avec vous, 10 ans, non, je n'aime pas ces choses. Franchement. Si je viens, c'est pour que je puisse vous aider à pouvoir remonter la vie de prière, pour que vous puissiez prendre le relais. S'il y a une difficulté, je peux venir peut-être, mais pas tout le temps, je suis là avec vous, prier avec vous. On a des programmes avec vous chaque samedi. Non, ça ne va pas marcher. Il y a un prix à payer pour cela. Il y a un prix à payer, comme je le disais. Il y a des années passées, j'ai vu des jeunes gens payer le prix de la différence. Jeunes gens, j'aimerais nous parler à nous qui sommes ici. Payer le prix de la différence. Et le prix de la différence, c'est le prix de la sainteté. Celui qui paye le prix de la sainteté, il devient une personne distinguée dans sa génération. Il y a comme un esprit de vieillard qui viendra sur toi, parce que tu ne commenceras plus à réfléchir comme un jeune normal. Il y a des années passées, j'ai vu des jeunes assoiffés en cherchant Dieu. On était en train de prier comme si on était en train de s'amuser. On priait, on priait, on priait, on priait. Et un jour, on était en train de prier seulement à 3, à 4, même à 5 si on était nombreux dans ce groupe de prière. Et pendant qu'on priait, il y a un frère qui est venu de notre ministère. Il nous a dit que le Seigneur m'a dit que vous puissiez organiser un séminaire. On n'avait ni les gens, on n'avait ni l'argent, on n'avait rien. On s'est dit comment est-ce qu'on va le faire? On s'est dit bon, obéissons quand même. On a retenu une date. On s'est dit que ça devait se tenir à tel mois. Et le mois qu'on avait choisi par rapport à l'époque où on était, il y avait l'écart de 6 mois. Et pendant les 6 mois, chaque samedi, on avait veillé de prière. On allait veiller, on priait chaque samedi pendant 6 mois. On a cherché Dieu pendant 6 mois. Je trouve ce groupe de prière, il n'y avait que 3 personnes, mais qui devaient prier et payer le prix. Si c'était nombreux, ils étaient qu'à 5 à peine, ils arrivaient à 5. Et on était en train de prier. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était toujours le berger Jonas qui avait prêché à cette activité. Il a prêché. Et le 6e mois, lorsqu'il est arrivé à la modération, j'ai vu, c'était toujours un autre jeune qui modérait. Et sur cette avenue, il y avait une atmosphère qui s'était répandue. Et ce jour-là, dans ces cultes, il y a eu des miracles, des délivrances comme pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Les pasteurs de cette église, parce qu'on avait pris une église pour organiser cette activité, est venu nous dire que depuis que cette église existe, pareille chose ne s'est jamais passée. J'ai pris que depuis que tu existes sur cette terre, pareille chose ne puisse jamais se passer, que tu vas voir dans ta vie ce soir qu'il y a une chose nouvelle que Dieu va inaugurer. Et comme on avait l'habitude de prier chaque semaine le mercredi, on est allé prier. On avait apporté le réveil à l'école La Maliti à Amani. Et là-bas, il y avait des élèves qui priaient, qui étaient en 6e. On était en train de se réunir à 5. Mais parce qu'on a payé le prix de la différence, un mercredi, on était en train de prier. Vers 16h, nous voyons que la barrière s'ouvre. Et il y a une foule de gens qui sont entrés. Et cette foule de gens n'est pas venue prier avec nous ce jour-là, mais sont venus adhérer au ministère. Nous sommes passés en un jour des 3 à 5 personnes à plus de 60 personnes. En un jour. Donc pour dire que Dieu sait qu'il peut faire, la Bible dit qu'il sait, c'est qu'un jour peut enfanter. Si je te parle du prix à payer, je connais le bienfait. Le bienfait, toujours ce groupe de jeunes, ils sont allés prêcher dans une église. Le pasteur a été touché, lui et sa famille. Il a dit prenez 2 mois de séminaire, jour pour jour en train de prêcher et de prier. Le prix
apporte les bénéfices. Le prix amène la distinction. Pendant que tu passes des nuits en train de scroller sur TikTok, sache que tu es en train de scroller aussi ta destinée. Arrête un moment, cache-toi, va chercher Dieu afin de créer cette différence. Nous sommes devenus une génération qui n'est plus assoiffée de Dieu. Quand on nous parle de choses de Dieu, on nous parle de la raison. Et la raison c'est quoi? Sois souple, hein? Il faut chercher aussi l'argent. Chercher l'argent ne nous empêche pas de payer le prix de la différence. Chercher l'argent ne nous met pas à l'écart de chercher la présence de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est prêt à pouvoir payer ce prix, peut se tenir debout et commencer à prier. Dans quelques minutes, j'ai fini. Dans quelques minutes, j'ai fini. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi cette force. J'aimerais payer le prix de ma destinée. Ta destinée, jusqu'à un niveau que ça se débloque, tu dois payer un prix. Jusqu'à un niveau que ça atteigne d'autres dimensions, tu dois payer un prix. Tu as toujours admiré les autres, mais sache que dans ce que tu admires, peut-être Dieu a investi plus que ce que tu admires. Mais la seule différence, c'est parce que tu n'as pas encore payé le prix. Une seule personne assoiffée peut changer ses cultes. Une seule personne assoiffée peut amener cette église à une autre dimension. Parce que seulement cette personne est assoiffée de voir Dieu. Moi, toute ma vie, je désire voir Dieu. Un jour, j'ai eu cette vision où je vois Dieu. Il me fait entrer dans une pièce et il donne l'ordre. Enlevez-lui ses chaussures. On m'a donné une robe blanche et il a dit, Jean-Baptiste, aujourd'hui, tu viens d'entrer dans un autre monde. Et à partir de ce jour, mon ministère avait changé à cause d'une vision. Une vision. Dis à Dieu, Seigneur, je veux payer le prix de la différence. 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 Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux désirer voir Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Ramamama shata yamama. Ramamama shata yamama. Le prix de la différence. 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 C'est toi et Dieu seulement. Toi et Dieu. Vous deux. Il n'y a pas d'autre personne. Toi et Dieu. Toi et Dieu. Tu es au lieu de sa rencontre. Rabababa chat. Ramamamamamama. Ce soir qu'il peut y avoir un tout à coup. C'est ce soir qu'il peut y avoir un tout à coup. Un tout à coup dans ta destinée. Si Dieu te saisit, peut-être tu n'as jamais vu une personne saisie par Dieu. Ça pourrait être toi que Dieu va saisir ce soir et t'amener à une autre dimension. 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 Tu fais bien de prier. Continue
continuer à prier. Demande à Dieu de t'emmener dans sa profondeur et dans son intimité. Demande à Dieu qui t'emmène à vivre une autre dimension qu'il a prévue pour toi. Dis à Dieu, je ne suis pas satisfait de la dimension dans laquelle je me trouve, mais je veux que tu m'emmènes dans une autre dimension. Je veux voir une autre casquette de ma personne. Je veux me découvrir dans une autre casquette. Demande à Dieu de t'entourer de très bonnes personnes qui vont te rappeler qu'il y a encore une autre dimension dans laquelle tu dois arriver. Demande à Dieu de t'entourer de très bonnes personnes qui ont une même vision que toi. Demande à Dieu que cette année, qui t'entoure de très bonnes personnes qui vont te permettre à courir et non de marcher. Les soparagat rabasoparia manderados. Preso naribra contana rada la banana la basoparia mandarada la bassa. Oui, j'entends un intime qui n'est pas satisfait de ta dimension, qui n'est pas satisfait de la proximité avec son Dieu, en train de soupirer dans la prière. Laisse soparadash. J'entends une femme qui n'est pas satisfaite de l'endroit où il se trouve, qui fait entendre l'Éternel clairement, qui désire une proximité, en train de soupirer dans sa présence. Oui, c'est vrai, l'année passée, Seigneur, je t'ai écouté, mais cette année, je veux t'entendre clairement, avec plus de précision. Je veux manifester ta puissance. Je veux manifester ta puissance. Oui, Père, il y a encore des paralytiques qui n'ont pas marché par ma prière. Il y a de morts qui n'ont pas ressuscité par ma prière. Les souparia. Il y a de femmes qui n'ont pas accouché par ma prière. Il y a encore un travail que je dois faire. Oh God, je désire plus. Je désire plus. Oh God. Oui, j'entends un intime en train de prier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y a des problèmes qui m'ont résisté. Mais pourquoi ces problèmes m'ont résisté? Mais pourquoi ces situations m'ont résisté? Mais pourquoi cette maladie m'a résisté? Mais pourquoi je n'ai pas pu chasser un démon du corps? Mais pourquoi je n'ai pas pu délivrer un homme par ma prière? Jésus, je veux encore plus. Donne-moi des hommes et des femmes qui vont m'accompagner dans ma destinée. Des hommes et des femmes qui vont me propulser dans ma marche avec toi. Donne-moi des hommes, Seigneur, qui seront pour moi comme un carburant. Des hommes qui vont me rappeler de veiller sur ma vocation, de veiller sur mon élection. Mais Sarada la bachane. Oh Dieu de grâce, Manaïm désire plus de ton Dieu. Désire plus de ton Dieu. Et Jésus, Seigneur, encore plus de toi, Jésus, cette année. Encore plus de toi, Seigneur, cette année. Oh God, l'année passée, mes genoux, Seigneur, étaient à terre. Mais cette fois, je veux m'allonger à terre. Jésus, l'année passée, je manifestais la soif. Cette fois, je veux monter, mon Dieu de grâce, en dimension. Et God, je suis fatigué. Seigneur, que la maladie me résiste. Je suis fatigué de manifester une petite foi. Je suis fatigué de manifester un petit désir. Je suis fatigué de manifester, oh Jésus,